Salut, je m'appelle Emmanuel. Et moi, c'est Isabelle. On est toutes les deux formées en linguistique et parce qu'on est tannés que les gens se fassent juger sur leur façon de parler. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Salut Isa. Salut Manu. Bon, j'espère que t'es pas allergique à la poussière parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Académie française. Oh! OK. Le sais-tu, toi, à quoi sert l'Académie française? Et là, je dirais à s'assurer de la protection du français. Non. OK. À dicter ce qui est perçu comme le bon usage de la langue dans la francophonie. Non plus. OK. À décrire la langue française. Et non. Bon, ben là, je donne ma langue au chat. Pour répondre à ma question, Isa, là, si tu le veux bien, Oui. on va retourner aux origines de l'Académie française. OK. L'Académie a été créée en France en 1635 par le cardinal Richelieu pour jouer le rôle de gardien et de diffuseur de la norme à une époque où le français devenait tranquillement la langue commune en France. OK. Depuis sa création, l'Académie a toujours été formée de 40 membres qui sont élus à vie et qu'on surnomme même les immortels. Oui, c'est ça. Les immortels. On dirait que je peux pas me remettre de cette appellation-là. Ils se prennent pas pour n'importe qui, hein, les immortels. Donc, ils sont élus par qui, ces immortels? Ils sont élus par les élus. Ah, OK. Donc, ils élisent entre eux, entre immortels. C'est un petit milieu. C'est un petit milieu, oui. On peut s'imaginer là, que ça doit jouer du coude en coulisses. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, 60 ans après sa création, soit en 1694, l'Académie française a publié le tout premier dictionnaire de langue française. OK. Et non sans écueil, déjà à l'époque, parce que le dictionnaire était bourré d'incohérences. OK. Pas tellement étonnant quand on prend 60 ans pour l'écrire et que plusieurs de ses auteurs sont déjà morts au moment de sa publication. Bon. En effet. Pendant les siècles qui ont suivi, l'Académie a publié d'autres dictionnaires. OK. Un petit peu plus rapidement, j'imagine? Ben, pas tellement, mais on OK. doit le dire, là, c'est entre autres les dictionnaires de l'Académie française qui ont permis de faire évoluer l'orthographe du français selon les époques, ce qui est une bonne chose pour une langue. Mais il me semble par contre que c'était loin d'être parfait comme changement orthographique, comme tu en as déjà parlé dans d'autres capsules sur l'orthographe. Oui, c'est vrai, c'était loin d'être parfait, t'as raison, là, mais au moins l'Académie française jouait un rôle clair dans la société à cette époque-là. OK. Par contre, ça s'est complètement arrêté au 20e siècle, en raison notamment de l'apparition du métier de linguiste et de lexicographe, qui sont des professions scientifiques qui s'intéressent respectivement au langage sous toutes ses formes, ainsi qu'à la rédaction de dictionnaires. Mm-hmm. On comprendra que le petit Robert, à raison d'une nouvelle édition par année, a vite fait de l'ombre aux immortels avec leur dictionnaire aux 60 ans. Okay. Finalement, dans une dernière tentative pour garder son statut d'autorité en matière de langue et résister à la modernité, l'Académie a aussi publié une grammaire en 1930. Et malheureusement, il semble que ça a été, en bout de compte, un exercice assez humiliant pour l'Académie et que la grammaire ait jamais été rééditée parce qu'elle a tout simplement été complètement démolie par la critique à l'époque. OK. C'est ce qui a sonné le glas de l'Académie française comme autorité linguistique, disons. Mais Manu, comment c'est possible qu'une institution historique qui est vue comme étant si prestigieuse ait pu publier des documents aussi mauvais? Il n'y avait pas des spécialistes de la langue pour réviser tout ça? Ben, j'y arrive justement, Isa. Aujourd'hui, après 4 siècles, l'Académie française semble être un peu sur le respirateur artificiel. Elle est toujours formée d'une poignée d'élus qui s'affairent à donner des prix littéraires, là, ce qui est très bien en fait, mais qui s'obstinent aussi à répéter les mêmes erreurs du passé, soit débattre pendant des années des mots qui seront inclus ou exclus d'un dictionnaire qui paraîtra 50 ans plus tard. Et qui sont ces braves gens? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Eh bien, ils et elles sont écrivaines, essayistes, romanciers, philosophes, historiennes, philologues, politiciens, diplomates, fonctionnaires, médecins, poètes, hommes d'église, OK. journalistes, biologistes et avocats. Est-ce que j'ai dit linguiste? On dirait pas. Eh non! Mais j'ai dit diplomate, médecin, biologiste et homme d'église. Eh bien, hein? Mm-hmm. En fait, il n'y a aucun scientifique de la langue française contemporaine parmi les académiciens et académiciennes.
Et il semble qu'il y en ait eu un seul linguiste là, dans toute son histoire, voire vers la fin du 19e siècle. OK. Donc là, tu es en train de me dire que l'Académie française, une instance qui est vue comme ultra prestigieuse au sein de la francophonie, c'est un groupe de 40 non-linguistes et non-lexicographes qui travaillent à la rédaction d'un dictionnaire un peu douteux qui publie chaque 50 ans. C'est à peu près ça, Isa, c'est à peu près ça. OK. Et attention, parce que l'histoire se poursuit. Les académiciens viennent justement de finir la publication de la 9e édition de leur dictionnaire, 90 ans après avoir publié la 8e. 90! 90 ans! C'est incroyable. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même des lexicographes embauchés à l'externe qui sont derrière le dictionnaire et qui choisissent les mots à faire voter aux immortels. Mais tout le processus demeure quand même opaque. On ne sait pas trop avec quels critères les mots sont sélectionnés. Ensuite, on ignore au gré de quoi les académiciens vont voter pour ou contre les mots soumis, au gré de leurs humeurs, de leur digestion. C'est pas clair. OK? C'est pas clair. Oui. Mais oui, j'ai vu passer ça, le nouveau dictionnaire. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle édition? Bon, déjà, on sera plus étonné d'apprendre que les académiciens ont encore mis presque 40 ans pour voter chacun des mots du dictionnaire, soit des mots qui commencent par A en 1986 pour arriver à ceux qui commencent par Z vers 2022. Non. Donc, oui, à un rythme d'1 à 2 lettres de l'alphabet par année. C'est peut-être pour cette raison, Isa, que dans leur dictionnaire, le mot « euro » est défini comme désignant, et je cite, « la monnaie unique qui est destinée à remplacer les monnaies nationales des pays de l'Union européenne. » C'est pas vrai. On peut s'imaginer... C'est ce qui vient de publier. Oui, exact, dans le dictionnaire qui est paru cette année. On peut s'imaginer que les mots commençant donc par la lettre E, comme euro, ont été votés vers quoi, 1990? Donc, avant l'arrivée de l'euro. C'est ce que je me dis. Mon Dieu. Il y a aussi les mots bisous et chocolatine qui sont tout simplement absents du dictionnaire. OK. Ça voudrait dire que peut-être chocolatine et bisous n'étaient pas courants à l'époque, genre en 87. Genre Pour B la et lettre C. B. Ouais, c'est ça. C'est peut-être dans ces années-là, ça aurait du sens. En tous les cas, même si on fait fi des années là, qui ont passé, en plus de ça, Isa, il y a plusieurs choix éditoriaux qui semblent questionnables dans le dictionnaire de l'Académie. Par exemple, dans les W, pourquoi avoir inclus le mot contemporain woke, mais avoir exclu web, qui est beaucoup plus courant? Okay? C'est toujours pas clair. On comprendra donc que mettre 40 ans à écrire un dictionnaire fait nécessairement en sorte qu'il est déjà dépassé le jour de sa publication. Ah oui. Et aujourd'hui, Isa, on a plein de dictionnaires dans la francophonie élaborés à l'aide de méthodes rigoureuses et qui renouvellent leur inventaire lexical fréquemment, voire chaque année. Je pense à Usito, au Larousse, au Petit Robert, au Trésor de la langue française et on a même des dictionnaires collaboratifs en ligne comme le Wikitionnaire aujourd'hui. En plus de ça, le dictionnaire de l'Académie française compte 2 fois moins de mots que d'autres dictionnaires tout usage comme le Petit Robert, tu sais. Donc, en fait, c'est 40 ans de dur labeur pour pas grand-chose. Exact. On peut sérieusement questionner l'utilité d'un dictionnaire comme celui de l'Académie à notre époque. Bien entendu, là, il n'y a aucun mal à ce qu'il y ait un dictionnaire de plus sur nos tablettes, on s'entend. Le problème, c'est que l'Académie française est encore souvent vue comme étant une référence parmi les francophones aujourd'hui, malgré le fait que ses membres soient pas des experts de la langue et qu'ils soient pas non plus très actifs dans la société. Le travail et les opinions des immortels devraient donc jamais servir de référence. Est-ce que je dois rappeler que l'Académie française s'est opposée jusqu'en 2019 à la féminisation des noms de métiers? Ouch! Incroyable. Tu sais? Donc, Isa, je reviens à ma question de départ. À quoi sert l'Académie française au 21e siècle? Ben là, à pas grand-chose, on dirait. C'est à peu près ça. Pourtant, sur son site web, l'Académie se définit elle-même comme ayant pour mission de défendre la langue française. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les États qui vont jouer ce rôle-là. Pensons ici au Québec, justement, là, à l'Office québécois de la langue française, qui est directement mandaté par le gouvernement pour faire respecter les lois en matière de langue. L'OQLF travaille avec des linguistes, avec des démographes et publie des études et des rapports chaque année. C'est pas du tout ça que fait l'Académie en France. Certains diront aussi que les académiciens ont pour mission de définir la langue française, de dicter le bon usage, en faisant notamment référence à la rubrique « Dire et ne pas dire » sur leur site web. Ouf!
Ils ont l'air de vouloir un peu faire la morale, on dirait, avec ce titre de rubrique. Ouais, ça sonne pas très bien, selon moi. Et Isa, là, on le sait, il n'y a aucune instance linguistique de ce monde qui puisse réellement dicter aux gens comment parler. Pas un dictionnaire ni une académie. C'est l'usage qui dicte la norme, pas un groupuscule de personnes. Et finalement, si certaines personnes pensent que la mission de l'Académie française est de décrire la langue, là, notamment à l'aide de son dictionnaire, eh bien, j'espère qu'elles ont désormais changé d'avis. Au fond, Isa, avec ses bâtiments patrimoniaux, ses costumes d'époque et ses immortels à chapeau bicorne qui portent encore l'épée comme si on sortait tout juste de la Révolution française, l'aura prestigieuse de l'Académie française est aujourd'hui purement symbolique. Et si l'Académie se cherche du travail, laisse-moi te rappeler, Isa, qu'il y a tout un chantier du côté de l'orthographe française. Et je suis pas la seule à le dire. Comme il y en a été question là, dans une autre de mes capsules, de nos capsules, les rectifications orthographiques de 1990 ont été très timides et il reste toutes sortes de cas d'exception et de fausses lettres étymologiques à jeter par-dessus bord. Ce serait une belle occasion pour les académiciens donc de se pencher sur un projet qui aurait une réelle incidence pour les générations futures. Ouf! Merci, Manu. Intéressant. Merci, Isa.